Bien-aimés, sois bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations. Mais aussi et surtout ta servante, ton humble servante. D'ailleurs, si je vis, bien-aimé, c'est pour te servir. C'est parce que le Dieu de gloire estime que je dois encore être rempli de son souffle de vie, de sa puissance, de son onction, de sa lumière, pour diffuser cela dans ta vie. Alors, bien-aimé, demeure connecté, continue de liker, d'apprécier, bien-aimé, de partager même quand le Saint-Esprit t'inspire, puisque, bien-aimé, nous ne faisons pas, n'est-ce pas, ces vidéos, ces enseignements dans la minute plus pour de l'argent, pour un gain sordide. Nous le faisons parce que, bien-aimé, eh bien, la fin des temps est là, il n'y a plus de temps à perdre, la trompette doit sonner, il faut que le message puisse atteindre le plus grand nombre, et le plus grand nombre également est en danger. L'ennemi ne dort pas, il ne sommeille pas, bien-aimé. Il cherche des âmes qu'il va arracher, des âmes qu'il va entraîner avec lui en enfer. Donc tu participes puissamment, bien-aimé, lorsque tu partages. Lorsque un message te touche et que tu estimes que ça peut aider une âme à côté de toi, ça peut aider quelqu'un à côté de toi, n'hésite pas à partager pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour prophétesse Déborah, ce n'est pas pour gagner de l'argent, non. Bien que beaucoup de personnes le fassent sur cette plateforme, mais en fait, nous, ce n'est pas pour cela que nous le faisons. Donc, bien aimé, s'il t'arrive de réellement partager, sache que c'est pour la gloire de Dieu et uniquement pour la gloire de Dieu, qui te bénira en retour parce que tu es en train de participer à sa moisson, tu es en train de s'aimer dans son champ céleste au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien qu'étant sur cette terre. Vous êtes donc bénis, 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 bénis. Bienvenue sur cette minute de plus, une fois de plus, bien-aimé. Écoutez attentivement ce que le Dieu de gloire a à vous dire. Je voudrais parler aujourd'hui de sang, bien-aimé, du corps et du sang. Beaucoup de personnes négligent la Sainte Seine. Beaucoup de personnes négligent le fait de passer à la table céleste, c'est-à-dire que de boire le sang de Christ et de manger son corps. Vous vous souvenez, bien aimé, que dans le livre de Jean 6, le Seigneur Jésus-Christ nous le recommande vivement. Il dit que celui qui mangera son corps et qui boira de son sang, il ne mourra pas, il vivra éternellement. Bien que peut-être sa chair puisse périr, bien aimé, mais il vivra. Eh bien, est-ce que tu as compris pourquoi? Il est même allé plus loin. Il a dit que si tu manges de son corps, tu bois de son sang bien-aimé, ça veut dire que désormais, il est en toi, il vit en toi. Et s'il vit en toi, ça veut dire que tu as aussi le Père en toi. Et c'est lui qui disait tantôt, bien-aimé, que nous ne devons pas craindre parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, au travers du corps et du sang de Jésus, bien-aimé, tu as le Maître en toi, tu as le Seigneur en toi, tu as le Sauveur en toi. Quelque chose se passe. En fait, c'est un phénomène extraordinaire, un phénomène miraculeux. Bien, maintenant, pourquoi le Seigneur voudrait que je parle de sang cet après-midi, ce jour? Pourquoi le Seigneur voudrait que je parle de sang ce jour, bien-aimé? Et c'est bien parce que il se passe des choses dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas? Dans la sorcellerie, dans le satanisme. Il y a beaucoup de pratiques qui se font des sacrifices au travers du sang. Et le Seigneur voudrait que j'avertisse son peuple, que j'éveille les consciences, que je mette la puce à l'oreille à ceux-là qui peuvent bien écouter, qui sont, n'est-ce pas, attentifs. Dans le livre de Lévitique 17, du verset 10 au verset 14, l'Éternel interdit, n'est-ce pas, formellement à son peuple de consommer du sang. Parce que, dit-il, je vais paraphraser, l'âme de la chair se trouve dans le sang. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Tu sais que l'âme, c'est une partie de l'humain, bien-aimé. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Maintenant, ton âme se trouve dans ton sang. Mais tu vas dire encore, est-ce que la Bible se contredit? Pourquoi Jésus vient demander de consommer? Je vais revenir, bien aimé. En réalité, lorsque il se passe des pratiques bizarres au travers du sang, que ce soit un pacte, par exemple, que tu fais, ça peut être des amoureux, vous pouvez vous dire, ok, vous allez vous blesser chacun, l'un suce le sang de l'autre, et puis vous vous dites, on ne se quittera jamais, ainsi de suite. Vous prenez des engagements. Il y a des gens qui font des affaires, ils ne sont pas forcément des amoureux. Ils font peut-être des affaires ensemble, et puis se disent, on ne va jamais se trahir, quelque chose qui se passe. Donc, ils font un pacte de sang. Voilà, en suçant ton sang, je déclare que je ne vais jamais te trahir, je ne vais jamais te livrer. Les actions qu'on mène ensemble, je ne vais jamais exposer, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui passent par là pour faire des alliances, pour faire des pactes par le sang. Il y en a encore qui font des pactes au travers du sexe, bien aimé. Donc, lorsque quelqu'un couche avec toi, par exemple, toi femme, et que tu sois dans ta période de menstrues, quelqu'un couche avec toi, c'est une forme de pacte, bien aimé. Parce que quoi? Il est en contact direct avec ton sang qui contient ton âme. Donc il y a transfert. Quand on vous dit que les démons se transmettent par le sexe, vous ne croyez pas.
Voilà. Donc, bien aimé, le sang, c'est encore une autre dimension. Donc, même si une femme n'est pas pendant sa période de menstru et qu'elle couche avec un homme, il y a quand même transfert de démons. À plus forte raison maintenant, lorsque le sang est impliqué. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a déclaré dans le livre de Lévitique 18, verset 19, que c'est une abomination qu'un homme, n'est-ce pas, couche avec une femme lorsqu'elle est dans sa période d'indisponibilité. C'est une abomination. Et quand Dieu interdit, les gens vont dire, ah, nous on veut enjoy, comme vous dites souvent dans le monde. Mais ça fait plaisir, il y a un plaisir là-dedans et tout et tout. Et puis on ne peut pas se retenir pour les gens qui sont obsédés. Ils ne sont pas forcément satanistes, mais ils sont obsédés peut-être par le sexe. Et puis ils ne supportent pas laisser passer la période féconde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont coucher avec vous. Mais même sans le savoir, sans le vouloir, sans même être peut-être compliqués, bien aimés, ils, n'est-ce pas, sont en contact direct avec l'âme. Avec l'âme, tel que la parole le dit. Donc ils sont en contact direct avec ton âme à toi. Et imagine le danger que cela pourrait représenter. Que quelqu'un puisse être en contact avec ton âme. Il peut te l'arracher, bien aimé. Donc, ce n'est pas moi qui vais venir vous apprendre ce qui se passe dans les siècles pernicieux, dans les siècles sataniques. Donc, on utilise beaucoup, n'est-ce pas, le sang en sorcellerie. On peut envoyer un moustique, un animal venir extirper ton sang pour aller travailler avec dans le monde des ténèbres. Donc, toi-même, si tu es imprudente, comme par exemple une personne, ou alors imprudent, hein, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui jettent leur garniture à tort et à travers avec du sang, vous entrez dans les toilettes publiques, vous laissez votre sang là-bas et ainsi de suite. Non, non, non. Veillez toujours à effacer vos traces de sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que des gens qui rentrent là, vous ne savez pas qui rentre. Quand ils vont rentrer en possession et puis ils vont faire des choses avec. Vous ne savez pas qui est qui. Même dans les toilettes publiques, non. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est que quand vous entrez dans les toilettes publiques et que peut-être vous soyez en période de menstru, faites tout et tout pour mettre votre serviette, n'est-ce pas, hygiénique dans un sachet, puis vous le mettez dans votre sac à main, vous rentrez chez vous et puis vous en débarrassez de la manière la plus prudente. Voilà. Donc, si c'est que vous avez laissé des gouttes de sang sur les toilettes publiques, essuyez. Et puis même le papier hygiénique que vous avez utilisé, ne jetez pas n'importe comment. Ah oui, je vais le dire. Si les gens travaillent au travers des mouchoirs jetables, la sueur des gens, et ainsi de suite. Comment ne travaillerait à plus forte raison avec votre sang? Vous essuyez, vous jetez dans les paniers là, vous savez que qui vient vider. Vous savez que quelle est l'identité spirituelle de cette personne qui vide, qui fait le ménage. Donc faisons très attention, bien aimés, c'est très 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 dangereux. C'est pourquoi donc je viens dire à une personne, il faut faire très attention. Votre sang peut être récupéré encore d'une autre façon. J'avais suivi un serviteur de Dieu qui disait qu'un jour il avait une blessure, il était encore jeune homme, il avait une blessure, et puis il avait un camarade, un ami du quartier comme ça, qui a tout fait pour se frotter à lui, de manière à ce que le sang qui coulait de la blessure du serviteur de Dieu, n'est-ce pas, puisse le toucher. Et il est parti avec ça. Probablement c'était pour pratiquer, mais heureusement que c'était un élu de Dieu. Il avait une alliance avec Dieu et Dieu le protégeait puissamment. Ses parents étaient chrétiens, ils croyaient. Donc il n'a rien pu faire de son sang. Mais toi, tu n'as aucune protection. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et tu oses aller faire des pactes. Tu oses aller négliger ton sang n'importe comment. Tu prends un coton, tu t'es blessé quelque part, dès que tu finis d'essuyer le sang, tu le jettes n'importe comment. Eh bien, il y a des gens qui récupèrent et qui en font des choses sordides, des pratiques mystiques avec, pour tirer ton âme. C'est pour ça qu'on peut te manipuler en sorcellerie. Donc, dès qu'on a ton sang quelque part, c'est ton ADN, c'est ton âme. Donc, on peut utiliser ton sang pour t'appeler, pour te détourner, pour t'envoûter. Beaucoup de choses se passent, bien aimé, jusqu'à t'enlever la vie. Donc, bien aimé, c'est très dangereux. Il y a encore cette catégorie de personnes parlant, n'est-ce pas, des transfusions sanguines. Le Seigneur m'a révélé. Je ne suis pas contre la médecine, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse sauver des vies, mais je viens parler d'une question de foi et de révélation. Le Seigneur m'a dit, lorsque on fait une transfusion sanguine, bien aimé, et c'est le même processus, tel qu'il dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang, lorsqu'on vous transfuse le sang d'une personne, eh bien vous rentrez en contact avec son âme. Si son âme est sale, si son âme est propre, vous voyez très bien ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc c'est dangereux. Pour le Seigneur, il serait mieux, et c'est bien de prier dans ce sens, de ne pas avoir des situations critiques, des problèmes, des accidents graves, n'est-ce pas, qui obligent à ce que l'on puisse te faire une transfusion sanguine, même si c'est ton propre père qui te donne son sang. Tu connais l'état de son âme? Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est un ami intime, tu ne connais pas son état spirituel. Donc du coup, bien aimé, je dirais que, voilà, la transfusion sanguine pour un enfant de Dieu,
n'est-ce pas, qui a la révélation, il ne la ferait pas. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne te retrouves jamais dans ce genre de situation où tu aies besoin de sang, toi qui as la foi. Mais maintenant, si tu n'as pas la foi, pardon, tu as les problèmes de manque de sang, on te propose des transfusions sanguines, tu es obligé de passer par là. Mais si tu as assez de foi, bien-aimé, non seulement les situations pareilles ne se présenteront pas à toi, mais quand bien même elles se présenteront, tu prieras et le Seigneur comblera ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je voudrais encore dire à une personne que franchement, prendre le sang de Christ est très important. Ça transforme tes cellules humaines. Tu es maintenant rempli des gènes de Christ, des gènes célestes. Et imagine-toi, et je reviens maintenant, quand Jésus-Christ disait, celui qui ne boit de son sang, qui ne mange de son corps, en fait, il va mourir. Il ne peut pas vivre éternellement. Pourquoi? Parce que justement dans le sang de Jésus, il y a son âme. Et si l'âme de Jésus se connecte à ton âme au travers du repas de la Sainte Seine et de la communion que tu prends bien, eh bien, comme le sorcier va-t-il comment va-t-il te manipuler mystiquement? Comment va-t-il t'enlever la vie alors que tu as l'âme du Créateur en toi? Puisque Jésus-Christ de Nazareth dit dans ce passage de Jean 6, du verset 48 au verset 58, que voilà, celui qui prend son corps et son sang, n'est-ce pas, désormais il forme une chair avec lui. Il est en lui, n'est-ce pas? Et s'il est en lui, celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père Céleste, est également en lui. Comment on peut t'attaquer, bien-aimé? Donc tu fais une erreur de ne pas prendre le sang. Voilà, c'est bien de passer à la table céleste. Donc dès maintenant, ne néglige plus la Sainte Seine. Prends la Sainte Seine. La seule chose que je puisse te dire encore au-delà de tout, c'est que en prenant la Sainte Seine, bien-aimé, tu vas effacer, n'est-ce pas, toutes ces pratiques mystiques dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les maladies mystiques qu'on te lance, parce que c'est dans le sang. On va faire des tests de sang. On peut trouver des maladies. Il y a des maladies qui sont mystiques, qui ne viennent pas, n'est-ce pas, naturellement. Et d'ailleurs, la maladie n'est même pas de Dieu. Dieu n'avait pas prévu la maladie. Donc tout ce qui est maladie, là, les accidents et autres, tout, ça fait partie, n'est-ce pas, des ténèbres. Ça, c'est l'ennemi qui est venu. Et pourquoi? Parce que le péché est entré dans le monde. Donc, ce sont les portes de péché qui ouvrent également, n'est-ce pas, ces opportunités aux maladies sataniques, n'est-ce pas, de s'installer en toi, à ces choses-là, de te traumatiser. Donc, lorsque tu fermes les portes du péché en menant une vie de sanctification, en méditant la parole, en priant constamment, bien-aimé, en jeûnant, ces choses n'ont pas, et en prenant surtout, voilà, le sang de l'agneau lors de la Sainte Seine, ces maladies ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas, le dessus sur toi. La mort ne peut pas avoir le dessus sur toi. On ne peut pas te manipuler n'importe comment, mystiquement. Que ces gens qui ont l'habitude de coucher avec des hommes, étant en période de menstru, fassent attention au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très dangereux. Donc bien aimé, maintenant, je pense que tu as la révélation, tu comprends cette parole qui dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'exposer n'importe comment, tu ne dois pas exposer ton sang n'importe comment, tu ne dois pas entrer en contact avec le sang étranger n'importe comment, de peur d'être en contact avec des âmes souillées, n'est-ce pas, qui te corrompent, qui corrompent ton identité spirituelle. Et voilà, c'est important que tu prennes également le sang de Christ afin que chaque fois, bien-aimé, que tu le prennes avec foi, que tu le prends avec foi, que tu sois nettoyé de tout dépôt satanique, n'est-ce pas, en toi. Et je prie que le Dieu de gloire te nettoie. La prochaine fois que tu prendras le corps, le sang de Christ, que tu ressentes une secousse en toi, qui est un phénomène en toi qui se produise, que Dieu nettoie, détruise tout gène satanique. Tout ce que Dieu n'a pas déposé en toi depuis ta naissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela te nettoie. Toi qui es atteint d'une sale maladie de cancer, toi qui es atteint d'une maladie de sang quelconque, je ne sais pas quoi, que le Dieu de gloire change tes gènes au nom de Jésus-Christ de Nazareth au travers de la Sainte Seine. Tu es béni, toi qui comprends cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voudrais m'adresser à une femme qui me regarde. Une femme, tu es dans la quarantaine dépassée. Tu as l'habitude de préparer avec le thermoplongeur, vulgairement appelé le chauffe-eau. Tu fais souvent, tu prépares du haricot et tout parce que c'est rapide, c'est le courant et autres et tout. Dieu me dit de te dire de faire très attention. Sois vigilante désormais, sois très vigilante et prudente parce que l'ennemi programme un incendie au travers de ce chauffe-eau dans ta maison. Que le Dieu de gloire te protège, qu'il dirige ses anges vers ta maison afin de protéger les installations électriques et que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas dans ta vie. Toi qui m'écoutes, qui me regarde, quand je parle, le Saint-Esprit te saisit.
Le Saint-Esprit te saisit, le Saint-Esprit te saisit, tu ressens l'onction parce que tu es concerné, bien-aimé. Que le Dieu de gloire te protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de tout incendie programmé dans le monde des ténèbres dans ta vie, de tout incendie programmé par l'ennemi dans ta vie, parce que tu dois avoir le temps d'aller encore boire le sang de Christ, bien-aimé. Même dans ta prière, tu peux déclarer, Seigneur, je consomme ton sang, que ton sang me restaure, que ton sang me renouvelle. Oui, mais il faut que tu mènes une vie de sanctification, je répète encore. Parce que tu ne vas pas passer à la table céleste, tu prends le sang de l'agneau, tu prends son corps et puis tu dis oui, je vais vivre éternellement, rien ne va m'arriver. Alors que tu vas encore voler, tu vas encore mentir, tu vas encore forniquer, tu vas encore commettre l'adultère, tu vas encore. Non, tant que tu es dans le péché, bien-aimé, ce sang ne peut pas avoir cette puissance, cette révélation. C'est pour que justement tu sois conscient, consciente de ce qui se passe derrière le sang et comment justement tu peux détruire l'action diabolique de l'ennemi dans ta vie au travers de ton sang corrompu, travailler dans le règne spirituel satanique. Tu es béni, toi qui as écouté, partage pour sauver une âme quelque part, car c'est une révélation forte, bien-aimé. En ces fins de temps, vraiment, il faudrait que le plus grand nombre soit informé. Tu es béni, béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. N'oublie pas, abonne-toi si c'est la première fois que tu regardes, n'est-ce pas, la Minute Plus. Abonne-toi, like, partage, afin que, n'est-ce pas, la plateforme puisse proposer davantage la vidéo à plusieurs personnes. Comme ça, tu n'auras plus le devoir, le travail d'être chaque fois en train d'envoyer dans des groupes WhatsApp, d'envoyer dans tous tes groupes Instagram et autres et tout. Et pourquoi pas partager sur ta toile Facebook. Tu n'auras plus, n'est-ce pas, à être obligé de le faire parce que la plateforme elle-même, n'est-ce pas, pourra proposer. Voyant que plusieurs personnes like, plusieurs personnes s'intéressent, n'est-ce pas, à la Minute Plus, ils vont donc davantage proposer au monde entier et le message va passer. Tu auras travaillé pour la gloire de Dieu, tu auras travaillé pour sa moisson. Tu es béni, 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 que le Dieu de gloire t'arrose puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à la prochaine Minute Plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.